Alors rien ne va plus dans l'Union européenne, c'est plutôt la cacophonie, c'est-à-dire que l'Union européenne, pardon, prend des décisions sans forcément demander, on l'a vu depuis plusieurs temps, l'accord au pays. C'est-à-dire que d'un côté déjà on a l'Allemagne qui ne voulait pas de surtaxe, et puis il y avait d'autres pays hein, avec l'Allemagne. La France était plutôt pour, donc un qui veut faire du protectionnisme, l'autre non, l'autre qui dit voilà, on va peut-être subir, mais on va se batailler à armes égales, donc avec notamment les constructeurs chinois. Et c'est les sanctions de l'année prochaine qui sont en train d'énerver un petit peu tout le monde, et a priori la France en premier, parce que ça risque de coûter des milliards et des milliards par rapport au calcul. C'est-à-dire qu'on donnerait pratiquement, pourquoi pas, de l'argent aux constructeurs peut-être chinois, en tout cas ça ferait peut-être leur affaire, mais à un moment donné, à force de protéger nos entreprises, ça je l'ai déjà expliqué dans les vidéos en fait avec Aldostérone, c'est pas compliqué. Les normes de CO2 ont été entre guillemets imposées et nos constructeurs européens ont réussi à les réaliser parce que aussi derrière les autres constructeurs n'y arrivaient pas. Ça les gens n'ont pas compris. Je sais pas, en Chine, aux États-Unis, je l'ai déjà dit même au Japon, ils n'arrivaient plus à faire donc de diesel et on voit bien que les constructeurs européens se sont accrochés à leur moteur. Alors on peut les comprendre, c'est historique. L'Allemagne a basé toute son industrie là-dessus. Donc que ça soit BMW, en fait, c'est historique. Il faut comprendre qu'après, entre guillemets, l'Allemagne nazie, ils n'avaient plus le droit, donc, si on peut dire, à toucher à la bombe nucléaire. Ils n'avaient plus le droit donc, de faire tout ce qui était à la base aviation, hélicoptère et tout. C'est pour ça qu'on retrouve l'hélice sur BMW. C'est pour ça qu'il y a les moteurs Rolls-Royce, que les Allemands sont très forts et qu'on a fait l'aviation, on va dire, ensemble, Airbus, enfin Toulouse, etc. Mais en Angleterre, en France et en Allemagne. On avait encore des ingénieurs à ce moment-là. Donc, les Allemands se sont retrouvés donc dans la voiture avec Volkswagen, la voiture du peuple, BMW, hein, en Bavière notamment, et puis Ferdinand Porsche, la coccinelle, Porsche, Mercedes, Daimler Chrysler, enfin Daimler avec Mercedes, Chrysler après les États-Unis, voilà, et donc Daimler et notamment Mercedes. Mercedes, je crois que c'était la petite fille, je crois que c'est un prénom normalement, Mercedes. C'est un peu comme Martine, hein, voilà. Ne rigole pas, ce n'est pas drôle. Donc Daimler, par contre, c'est clairement donc un nom. Donc Mercedes, Daimler. Donc encore une fois, c'est pas que c'est le pot de terre contre le pot de fer. On a des politiciens donc nationalistes et supranationalistes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est un petit peu comme le périph où Anne Hidalgo décide à 50, mais que l'État est pas trop chaud, tu vois, et où le 80 et que les départements finalement on leur laisse le choix. C'est un peu le bordel à un moment donné. Moi, ce que j'en pense, c'est que à un moment donné, il faut un capitaine, tu vois, un capitaine de navire, il faut un capitaine donc de bord, un commandant de bord. Il faut obligatoirement qu'il y ait une femme ou un homme, on s'en fiche, ouais, de préférence, un truc non binaire, on les laisse aux autres, ça, tu vois. Donc un homme ou une femme plutôt, et d'âge mûr ou non, jeune, on s'en fiche, quelqu'un de compétent et qui donne une ligne directrice. Ça, c'est le plus important, même d'un point de vue fiscal. Donc, on a d'un côté les Coréens, ils y vont, donc Corée du Nord, du Sud, pardon. On a de l'autre côté les Chinois qui y vont. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est la bonne stratégie, c'est leur stratégie. Là, quelle est la stratégie de l'Union européenne? Et surtout, les pays, donc États membres, ne sont pas d'accord. Et notamment, un des pays fondateurs, principal. Donc voilà. Et derrière, bien sûr, dans les hashtags qu'ils ont mis, c'est Renault-Nissan et Stellantis. Donc Stellantis s'en fiche un petit peu parce qu'ils ont une autre stratégie avec notamment Leapmotor, j'en ai déjà parlé. Mais de l'autre côté, Renault, pourquoi ils disent non? C'est parce qu'ils ont les pétoches. Parce que je l'ai déjà expliqué. Peut-être que Renault serait capable de faire à l'extrême 20%, mais c'est le groupe Renault. Nissan. Nissan n'a pratiquement pas d'électrique. L'Aria ne vend pratiquement aucun véhicule. Donc ils vont vendre de la Micra en thermique. Et comment ils vont faire pour compenser les 80% de thermique qu'ils devront vendre et quand même 20% d'électrique sur tout le groupe. Donc ça voudrait dire que Renault, en l'état même avec sa R5, éventuellement la R4, mais qui arrivera plus tard, Mégane Scénic, devrait vendre au moins 30 à 40% de volume pour que le groupe ne se tape pas, si on peut dire, une sanction, des amendes, parce que derrière, bah, Dacia,
on voit que l'Aspri, il n'y a pas eu une volonté de la ramener dans une usine éventuellement européenne, alors qu'il y avait des possibilités. Donc ils l'ont laissé en Chine, et ils ont laissé ça un peu en jachère. Je trouve ça dommage, c'est-à-dire qu'ils ont fait une recherche-développement sur ce véhicule, qui est à la base un véhicule thermique, et qu'ils ont adapté en véhicule électrique à notre pays, donc qui est la France, l'Europe, ce pays malheureusement qui est complètement en déclin, on le voit bien parce qu'en fait on a pris un châssis donc d'un véhicule extrêmement low cost qu'on a dû adapter à l'électrique et qu'on a dû remettre au goût du jour par rapport aux nouvelles normes, parce que je peux dire que ça passait pas les normes vu comment les normes indiennes ne sont pas du tout les mêmes qu'en France et en Europe surtout. Et la Dacia Spring aujourd'hui elle ne fait plus aucune vente. Pas de bras, pas de chocolat, je l'avais dit, plus de bonus, plus d'aide, plus de vente. Mais c'est pareil pour les constructeurs, que ce soit américains comme Ford, mais surtout MG, on voit que même en faisant des remises, ça ne pénètre plus de la même manière, parce que derrière, il n'y a pas que l'aide, il y a aussi que les personnes ne peuvent plus avoir la prime à la conversion. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent la prime aussi à la conversion. Et je ne parle pas des autres aides éventuellement qu'ils peuvent avoir en région ou dans certaines villes. Donc voilà pour cette vidéo. À un moment donné, je dis juste, moi la question n'est pas de savoir d'être pour ou contre, mais il va falloir vous mettre d'accord les mecs. À un moment donné, vous êtes soit des politiciens ou vous n'êtes pas. Donc vous réunissez à Bruxelles ou à Strasbourg où vous voulez, vous faites un petit comité ou à Paris, à Francfort, Stuttgart, où tu veux, voilà, et vous vous mettez d'accord pour une ligne directrice sur les 10 ou 20 prochaines années. Mais le problème, gouverner, c'est prévoir, et on ne prévoit rien dans ce pays. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en gros, c'est beaucoup de tambouilles, beaucoup d'arrangements, beaucoup, on le voit bien au Parlement, beaucoup donc, comment on appelle ça, de conflits d'intérêts, pour rester vraiment très gentil, que ça soit en interne, mais que ça soit aussi en externe. Et donc là, qui va payer les pots cassés? Peut-être le client, et puis peut-être Renault, là, c'est des sanctions qui sont clairement très 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 importantes. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.